après son DEA. Il obtient, après une longue et persévérante lutte au Centre béninois de la recherche scientifique et technique, CBRST, qui devient CBRSI et finalement ABRI, Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Mais il avait déjà achevé sa carrière avec le grade de maître de recherche obtenu au CAMES. Lorsque vous avez la chance de visiter son petit village de Agogramé sur la route de Avapa, à moins de 10 km d'Alada, vous vous rendez compte que sans une grande volonté d'évoluer et d'aller au bout des études, Mathias n'était pas prédestiné à faire de grandes études. Et pourtant, il y est parvenu. C'est cela qui fait l'honneur à toute la famille Tofi et la communauté locale des Ayato Tosso Djibé. Traditionnellement, les Ayato sont des forgerons. C'est pourquoi d'ailleurs, je l'ai toujours considéré comme mon petit frère, malgré les 5 années qui nous séparent au lycée Béanzin. Il m'a même appris une partie de la panégyrie de cette communauté venue de Tosobedi au Nigeria, actuellement pour s'installer à Djibé Tosota, sur la rive droite du fleuve Ouélé, non loin de Zobodomé. Après l'assassinat, en prêchant de leur roi Yahazé Polou, un certain 8 mai 1708, par les troupes d'Abomey conduites par Tassi Rangé, les Ayato Toson se sont dispersés dans tout le Bénin méridional jusqu'au-delà de Savalou. Va, cher frère Ayato, c'est ton homme qui est venu. Tes ancêtres Ayato t'accueilleront dans la lumière et la félicité, car tu as mené une vie de courage, d'endurance, d'honnêteté morale et intellectuelle. Tu as fait ta part. Va, mon frère, que la terre te soit légère et que nos prières t'accompagnent. C'est parce qu'il a besoin de rappeler le défunt, l'un des poulains du professeur Boko.